petit bowl cake m'a l'air très très bon. Quand on dit sans sucre, qu'on soit clair, qu'est-ce que ça veut dire? On va tester ça ensemble. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que vous adorez sur cette chaîne, un What I Eat in a Week. Donc cette semaine, comme on est en début d'année, que les fêtes de fin d'année viennent de passer, qu'on a tous fait beaucoup d'excès en termes de sucre, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai mangé beaucoup trop de chocolat, il est temps de s'attaquer à une édition sans sucre ajouté. Je pense que ça nous fera à tous beaucoup de bien. Donc vous allez pouvoir me suivre matin, midi, soir, collation, tout, je vous ai tout filmé, tous les repas, j'ai noté en détail toutes les recettes pour que vous puissiez vraiment reproduire ça à la maison. Mais c'est pas tout, j'ai ajouté beaucoup de conseils, d'astuces et d'explications autour du sucre, du sans sucre, quand est-ce que ça va trop loin, qu'est-ce qui est intéressant de faire, à quoi il faut faire attention, toutes les informations sont dans cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce que moi je suis prête et j'ai juste trop hâte de partager une bonne semaine avec vous. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore fait bien entendu, activez la cloche des notifications, comme ça vous manquez aucune vidéo. Et vous pouvez déjà la liker, parce que je peux vous dire qu'on va bien s'amuser cette semaine. Allez, c'est parti! Hello la team, j'espère que vous êtes en forme pour démarrer cette semaine sans sucre. Donc je vous ai attendu, là je sors de ma séance de musculation et nous allons faire le petit déjeuner sans sucre. Donc j'ai choisi un bowl cake pour ce matin, une version que j'ai encore jamais testée, donc on va tester ça ensemble. Il est enfin temps de déguster le petit déjeuner. Ce petit bowl cake m'a l'air très très bon, donc je suis plutôt contente de ce test. Pas mal, je vous noterai la recette. Je voulais vous expliquer quelques petites choses pour cette semaine sans sucre. Donc déjà, quand on dit sans sucre, qu'on soit clair, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, vous voyez, dans un bowl cake comme ça, il y a des flocons d'avoine, c'est des glucides et c'est du sucre. Et ça, on va pas du tout les supprimer parce qu'on en a énormément besoin dans notre alimentation, c'est très bon pour notre santé, c'est essentiel pour notre fonctionnement. Donc ceux-là, non, on les garde. Ceux qu'on va éviter, c'est, typiquement, vous avez vu, j'ai mis de la compote de pommes sans sucre ajouté, parce qu'il y a plein de compotes de pommes qui ont du sucre dedans, donc ça, c'est pas nécessaire d'en avoir en plus, on n'en a pas besoin. Par exemple, le lait végétal que j'ai mis, c'était du lait d'amande sans sucre ajouté. De nouveau, on n'a pas besoin qu'ils nous rajoutent du sucre dans ce produit. Si on va consommer, je sais pas, des biscuits, des cookies, des choses transformées du commerce, là, il y aura du sucre ajouté qui n'est pas nécessaire. En gros, on va éviter tous les sucres qui sont ajoutés, dont on n'a pas besoin, qui sont pas présents naturellement dans l'aliment. Par contre, manger un fruit qui a du sucre dedans, c'est naturel, c'est un fruit, il n'y a pas de problème. J'aimerais vraiment, dès le départ, qu'on distingue bien ces éléments-là. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point c'est difficile ou pas de chasser ces sucres qui sont ajoutés un petit peu partout. Et quand on sait qu'aujourd'hui, 3 personnes sur 4 mangent beaucoup trop de sucre, je pense que c'est très intéressant de faire ce petit test sur toute une semaine. Il est temps de préparer le repas de midi. Donc, aujourd'hui, je vous propose qu'on se fasse des nouilles asiatiques. Donc, j'ai prévu nouilles de riz, tempeh, légumes asiatiques du congélateur. Ça fera un joli petit bowl. Allez, je fais ça et je vous montre. Je découpe le tempeh en cubes, je fais revenir à la poêle avec un petit peu de curcuma et de sauce soja non sucrée. Séparément, je fais également revenir les légumes surgelés, j'ajoute un petit peu d'eau et c'est tout. Et je cuis les nouilles de riz selon les instructions sur le paquet. Pour l'assemblage, je mets d'abord les nouilles de riz, j'ajoute les légumes, le tempeh et je viens assaisonner avec un petit peu de sauce soja non sucrée. J'ajoute aussi un petit peu de gomasio et du persil, mais ça, je crois que j'ai oublié de vous le montrer à la caméra. Le repas est là, il est tout prêt, ça a l'air trop bon. Alors avant de déguster, j'aimerais vous expliquer quelque chose concernant les nouilles de riz que j'ai choisies. Donc c'est des nouilles de riz standard, c'est du riz blanc, c'est pas du riz complet. Et je sais que ça peut interpeller en fait, on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'elle privilégie pas des céréales complètes partout, tout le temps, vu qu'elle veut baisser son apport en sucre. En fait, la première chose, c'est que si on mange trop de fibres dans sa journée, on peut être ballonné, on peut avoir la digestion qui devient difficile. Faut pas toujours aller dans le trop, manger des fibres c'est important, manger des fruits, des légumes c'est très important. Manger des céréales complètes, c'est très intéressant. Mais si on cumule comme ça trop, on peut vite avoir des soucis de digestion. Donc moi, je sais que là, ce serait too much. Donc j'ai déjà des légumes, j'ai déjà eu des fruits ce matin, j'ai déjà eu des fibres ce matin aussi avec les flocons d'avoine. J'en aurai encore cet après-midi, ce soir, donc ça va suffire. Et il faut justement savoir doser. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi par rapport à cette glycémie, si je mangeais ces nouilles de riz nature avec rien d'autre, oui, c'est très élevé. Mais ce qui compte en fait pour le corps, c'est avec quoi on va l'assimiler. Du moment qu'avec il y a des protéines, il y a des bonnes graisses
graisses, il y a des légumes, il y a des fibres, c'est plus du tout pareil. Donc vraiment gardez ça à l'esprit parce que des fois on va bannir certains aliments parce que soi-disant ils ont une teneur en sucre qui est trop élevée et il faut manger que la version complète et tout, et c'est faux en fait. Ce qui compte c'est avec quoi vous mangez ça. Pour la collation, j'avais très envie d'un café, mais j'essaye de réduire ma consommation, donc chicorée latte, avec ça 2 carrés de chocolat noir à 90%. Je vous recommande minimum 70% pour avoir vraiment du cacao et pas du sucre au cacao. Et avec ça, quelques petites notes. On se retrouve déjà pour le dernier repas de cette journée. C'est vrai que ça a passé très très vite, hein. Donc frites de patates douces, ça j'adore, c'est bon, c'est gourmand, ça a un petit goût sucré, pourtant il n'y a pas de sucre ajouté, hein. J'ai 2 œufs au plat, ça c'est excellent pour la satiété. Et puis nos petites soupes miso, alors ça j'adore, surtout quand j'ai un petit peu mal au ventre. Et là je vous avoue que j'ai un peu mal au ventre depuis hier, je sais pas pourquoi. Dedans il y a des algues, les algues ça va apporter des protéines, des fibres, c'est excellent pour la santé. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs si vous allez au japonais, prenez toujours une petite soupe miso, c'est excellent. Vous avez vu, j'ai des frites qui sont énormes. C'est trop bon. Bref, je mange tout ça et nous on se retrouve dès demain pour une deuxième journée sans sucre. Coucou la team, nous sommes mardi et j'ai bien envie de commencer cette journée avec un petit matcha latte. J'adore ça, vous savez, je le fais très régulièrement. Ça va être l'occasion de vous en parler plus précisément, pourquoi c'est hyper intéressant pour la santé, lequel choisir, où l'acheter, tout, je vous explique tout ça après. Et puis je vais aussi faire des pancakes, ça fait un petit moment que j'ai une recette de pancakes à tester pour un autre projet dont je peux pas encore vous parler, mais ça viendra très bientôt. Donc voilà, on va faire tout ça. Pour la réalisation du matcha, je commence par faire chauffer un petit peu d'eau. En parallèle, je mets une demi-cuillère à café de poudre de matcha dans ma boule à thé que je viens tapoter directement dans le verre. J'ajoute de l'eau chaude, mais vraiment attention, pas trop chaude, sinon on perd les propriétés du matcha et ça c'est trop dommage. Je viens fouetter le tout avec mon mousseur à lait électrique et j'ajoute un petit peu de lait de soja non sucré. Attention, je vous rappelle que c'est la semaine sans sucre. Les amis, il est temps de passer à la préparation de nos petits pancakes. Donc je verse 50 g de yaourt végétal dans un bol. Je choisis bien du yaourt non sucré. Je casse un œuf, je mélange le tout une première fois. J'ajoute 100 g de farine de sarrasin, un demi-sachet de poudre à lever, 80 ml de lait d'amande sans sucre ajouté. Mais là, je vous invite à doser la quantité de lait en fonction de la texture que vous préférez. Donc si vous voulez des pancakes qui soient très fins, un peu comme une crêpe, mettez un peu plus de lait. Au contraire, si vous voulez qu'ils soient très épais, mettez-en moins, mais attention, vous verrez là avec 80 ml, ils sont déjà bien épais. On va également ajouter une cuillère à soupe de nips de cacao cru, donc ça s'appelle aussi des gruots de cacao, c'est exactement la même chose, hein. Je mélange le tout et je passe en cuisson. Donc pour ça, je commence par graisser avec une cuillère à café d'huile de coco, une poêle, et puis je viens former des petits ronds pour créer mes pancakes. Donc choisissez la taille que vous souhaitez en fonction de la taille des pancakes que vous préférez, et on retourne les pancakes quand ils ont des petites bulles qui apparaissent. C'est ça le secret, toujours attendre les petites bulles. N'oublions pas le plus important, les toppings. Donc je viens tartiner de purée de noix de cajou chaque couche de pancake, hein. Je monte ma petite tour comme ça. Je mets quelques clémentines sur le côté. J'ajoute aussi des noix de pécan que je viens concasser, quelques petits flocons d'avoine pour la déco et un petit peu de poudre de matcha pour l'originalité. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Ah, ils sont bien épais. C'est trop bon. Regardez, comme ils sont bien épais. Ça c'est le top. Pour les pancakes, je voulais juste vous dire que là il y a la quantité pour faire 2 fois. J'ai gardé la moitié dans la cuisine, je vais laisser refroidir, je mettrai au frais pour demain matin. Donc profitez quand vous savez qu'il y a des jours où vous aurez pas trop le temps. Moi je sais que demain matin j'ai vraiment pas le temps de faire le petit déj, enfin de le cuisiner. Aujourd'hui j'ai profité de faire une recette qui est un peu plus longue mais qui me dure plusieurs jours. Et ça vous pouvez le faire avec les gaufres, avec plein de préparations. Donc ne vous privez pas de petits déjeuners gourmands que vous adorez, qui vous font rêver, mais anticipez et prenez le temps un petit peu avant. Matcha. Bon, comme toujours, il est très très bon. La seule chose, c'est que j'ai mis trop de lait à mon goût. Vraiment, ça c'est propre à chacun, hein. Enfin, c'est à vous de trouver le dosage qui vous convient. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus intense. D'ailleurs, je me dis souvent qu'en fonction de la couleur du matcha des personnes qui vous entourent, vous pouvez définir si elles aiment quand c'est très intense ou moins intense. Bon, plus sérieusement, ce que je voulais vous dire par rapport à ce matcha qui est très très important, c'est comment vous le sélectionnez. En fait, quand on consomme du matcha, c'est de la poudre de thé. Donc c'est comme si on prenait la feuille du thé directement et qu'on la mettait dans la bouche. Donc vous imaginez que si ça a été traité de manière non biologique et qu'il y a des pesticides, c'est pas du tout
bon pour la santé. Et c'est très dommage parce que quand on pense au matcha, en plus tout de suite on se dit ah ça va me faire du bien, c'est bon pour la santé, c'est intéressant et tout. Donc vraiment évitez de vous retrouver dans l'effet opposé. Et à ce sujet, vous me demandez très souvent du coup Noémie où c'est que t'achètes ton matcha. Donc je le commande chez Anatae Matcha. Ça fait un petit moment que je collabore avec cette marque. On vous avait d'ailleurs proposé un concours pendant les Vlogmas. Et vous me demandez aussi souvent Noémie comment ça se passe si tu commandes en Suisse, comme toi t'es à l'extérieur de la France et tout. Donc ça se passe très bien, hein. On est livré rapidement, tout va bien. Donc n'hésitez pas, commandez. Je l'ai déjà recommandé à beaucoup de clientes et elles sont très contentes. Ce qui est aussi très important de savoir par rapport à Anatae, c'est que son matcha vient du Japon. Elle a allé sur place le sélectionner. Ça fait maintenant depuis 2019 qu'elle le vend et franchement, il n'y a rien à dire, c'est un matcha de qualité. Donc allez-y, foncez. Et pour vous encourager à foncer, je suis ultra contente de pouvoir vous proposer pour la toute première fois sur cette chaîne un code promo. Et dès maintenant, vous pouvez aller donc sur le site de Anatae, commander, vous notez en code promo Noémie10 et vous aurez 10%. Donc c'est vraiment l'occasion de vous lancer et de tenter l'aventure Anatae Matcha. Par contre, attention, on devient vite accro, hein. Moi, je vous aurais prévenu. Ce midi, j'ai improvisé un petit bol et je suis plutôt contente du résultat, donc je me réjouis de vous expliquer tout ça. Je commence par déposer une petite poignée de noix de cajou dans une poêle, j'ajoute 2 cuillères à café de sauce soja non sucrée, un petit peu de thym, je fais revenir le tout une demi-minute à feu très doux, hein. Il faut surtout pas que les noix commencent à griller et qu'elles deviennent toutes noires parce que ça c'est vraiment pas bon pour la santé. Je viens mettre quelques champignons frais, je remue le tout, j'ai aussi mis un petit peu d'eau pour aider le tout à cuire un peu plus rapidement et à ce que ça devienne pas trop sec non plus, hein. J'ai aussi mis du poulet que j'avais déjà grillé la veille, hein, comme ça me permettait de le réchauffer directement dans la poêle. Alors si vous êtes végétarien, vous pouvez par exemple mettre, je sais pas moi, du tofu nature, du tofu fumé ou du tempeh, ce qui vous fait plaisir. J'ai également ajouté quelques piments fumés. Alors ça, j'avais offert à Alex pour Noël et je suis bluffée, c'est excellent. Il faut absolument que vous en procuriez, je vous promets, ça vaut vraiment le détour. Dans un petit bol, je viens déposer une portion de boulgour. Donc là, j'avais déjà cuit dans mon cuiseur de riz. Si vous avez un cuiseur de riz, vraiment, n'hésitez pas à cuire dedans d'autres choses. Moi, je mets le quinoa, le boulgour et un tas de céréales. Vraiment, c'est très pratique. Là-dessus, je viens déposer mon poulet, mes champignons, mes noix de cajou qui ont déjà cuit. Je mets aussi un petit peu de salade de betterave, quelques morceaux de feta, un petit peu de gomasio et du basilic. Et voilà, et je peux vous dire que c'était excellent, les amis. Les amis, il est l'heure de prendre la collation, sauf que moi j'ai pas faim aujourd'hui, ça arrive. Et quand c'est le cas, n'hésitez pas à ne pas prendre de collation et à vous réserver pour le repas d'après ou pour une autre collation peut-être plus tard. Parce que quand on mange, quand on a faim, c'est bien plus plaisant que quand on n'a pas faim. Et quand on n'a pas faim, c'est pas nécessaire. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Par contre, j'ai bien envie d'une petite boisson au goût sucré, sans sucre bien entendu. Donc je suis allée chercher un petit kombucha comme ça dans mon frigo. Mais je vais pas pouvoir le boire parce que vous savez quoi, j'ai regardé la composition et il y a 3,5% de sucre de canne ajouté dans ce produit. Voilà, donc des fois on s'y attend pas, mais c'est le cas et voilà, donc ça je pourrais pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai une autre option. J'ai une eau comme ça qui est aromatisée. Les Suisses, vous connaîtrez la marque, les Français vous connaissez pas, mais c'est pas grave, il y en a dans tous les supermarchés, ces eaux-là. Hein. En gros, c'est une eau gazeuse avec un arôme de fruits. Donc là c'est orange, en plus ils en proposent pommes, passion, enfin il y a plein de sortes. Et justement c'est intéressant parce que dans celle-ci il n'y a pas de sucre, c'est bien écrit, j'ai tout vérifié et tout, mais de la même marque, même design, même truc, même gamme. Dans les autres arômes, justement, la plupart, ils ont du sucre. Donc, tous les produits, il faut tout le temps vérifier. Et c'est ça qui est des fois un petit peu pénible quand on veut manger sans sucre, c'est que dès qu'on n'est pas dans un produit naturel, dès qu'il y a la moindre transformation, même une eau gazeuse avec un petit arôme, il faut vérifier. C'était la petite morale ou la petite explication du jour. Sinon, ce que je voulais aussi vous expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que notre corps est comme ça attiré par le sucre. Parce qu'une fois qu'on comprend le fonctionnement, je pense qu'on peut aussi mieux gérer la situation. Donc en fait, vous voyez, vous donnez du sucre à votre corps et ça va activer des zones de plaisir et de récompense. Ce qui fait que on en a quand même assez envie. Hein. Plus on nous en donne, plus on en a envie. Mais au-delà de ça, ce qui se passe, c'est que par exemple, vous prenez du sucre, ça va augmenter la glycémie. Mais après, il va y avoir la redescente. Donc quand la glycémie, elle est élevée, on est super bien, on est en forme, on a plein d'énergie. Mais quand il y a la redescente, c'est tout l'inverse. On est à plat, ça va plus du tout. Donc vraiment, c'est une redescente qui est très pénible. Et quand on est en bas, on veut reprendre du sucre pour se ressentir bien. Et c'est pour ça que tout le temps, ça va nous pousser à en vouloir de plus en plus. En fait, ça se ressemble quand même pas mal avec le système du drogué, si vous regardez ça d'un peu plus près, parce que la personne qui se drogue, elle prend sa dose, elle est dans son truc, et quand elle redescend, c'est catastrophique, elle veut absolument remonter, et c'est comme ça que on devient accro à quelque chose. Alors, je suis pas en train de vous dire que le sucre c'est de la drogue, et qu'il faut consommer aucun sucre et tout, on n'est pas du tout là-dedans. Je
suis vraiment contre le fait de supprimer complètement des catégories d'aliments ou de bannir certaines choses. Par contre, c'est vrai que là, c'est une chose sur laquelle il faut être très vigilant. Une fois qu'on sait justement qu'il y a ces redescentes, on comprend qu'il ne faut pas monter trop haut. Parce que plus vous montez haut, plus la gestion de la redescente va être compliquée. Donc c'est pour ça qu'éviter tous ces petits sucres ajoutés, c'est comme ça intéressant, parce que c'est des sucres qu'on vous rajoute partout qui vous servent à rien en fait. Ça, vous mettez le même sans m'ajouter de sucre. Si je suis pas habituée à l'avoir avec du sucre, je verrai pas de différence. Peut-être que même si j'étais habituée, je verrais une différence à la première consommation et après je vais m'habituer. Vraiment, veillez à ne pas avoir du sucre inutile dans votre alimentation parce que c'est pas nécessaire et puis parce que en fait ça vous bousille votre énergie et ça c'est vraiment pas utile. Donc voilà, j'espère que ces petites explications elles vous auront intéressé. Sur ce, je vais recommencer à travailler et puis nous on se retrouve pour le repas du soir. Pour bien terminer cette journée, je vous propose une pizza végétale healthy. Alors j'utilise une pâte brisée du commerce, je vous conseille de la faire vous-même bien entendu, mais si comme moi vous n'avez pas eu le temps ou vous avez loupé le coche, vous pouvez toujours en trouver des qui sont assez saines. Vérifiez bien la composition. Donc je la pique à l'aide d'une fourchette, je vais mettre de la sauce tomate nature non assaisonnée, là aussi faites très attention. La plupart des sauces tomates sont déjà assaisonnées avec du sel, du sucre et beaucoup de choses. Je mets un petit peu d'origan, de sel rose, des piments fumés, encore et beaucoup, vous avez vu hein. Donc je vais mettre une première fois ma pâte au four 10 minutes à 220 degrés. Pendant que le fond de ma pizza dort tranquillement au four, je vais préparer la garniture. Donc je coupe du tofu fumé en petits dés. Je vais aussi préparer de la feta que je vais émietter, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc ça vraiment j'y vais à la fourchette. Et si vous en reste, pas de problème, vous mettez ça au réfrigérateur, ça vous sera très utile pour vos petits bowls et salades dans la semaine. Maintenant que le fond de tarte est pré-cuit, j'ajoute le tofu fumé. Je mets également un petit peu de chou calé que j'ai préalablement lavé et découpé en petits morceaux. Et voilà, c'est reparti au four pour 20 à 30 minutes environ à 180 degrés. Pour accompagner la pizza, je vous propose une salade. Et ça tombe bien parce que vous me demandez très souvent en commentaire de vous montrer comment est-ce que je fais ma vinaigrette. Alors pour être honnête avec vous, j'ai pas de recette fixe parce que je change tout le temps au gré de mes envies. Mais bon, l'idée reste la même. Et aujourd'hui, je vous montre la recette que j'ai choisie. Donc je prends 3 moutardes, une nature, une pimentée, une gros grain. J'ai également ajouté une cuillère à soupe de yaourt de soja non sucré, un demi-jus de citron, une cuillère à soupe de vinaigre de pomme, une cuillère à soupe d'huile de noisette et je mélange le tout. Après, pour la salade en elle-même, j'ai pris des feuilles d'épinards que j'ai hachées et également de la betterave déjà cuite, achetée telle qu'elle, donc cuite et non assaisonnée. Et puis pour terminer, j'ajoute une cuillère à soupe de levure de bière. Ça ajoute beaucoup de goût, ça fait toute la différence à votre salade. Pensez à tester. Et voilà la pizza. Elle est trop belle, non? Il est temps de déguster la pizza. Je suis trop contente. Alors. Trop bonne. Tout ce que j'aime. Faites-vous une pizza, c'est trop bon. Testez celle-ci, franchement, elle est tellement simple à faire. Pour la salade, je vais la déguster plus tard. Parce que la pizza, moi j'aime quand ça croustille. Et ce que je ne supporte pas, c'est de mettre de la salade qui va humidifier mon assiette et remettre ma pizza dedans. Pour moi, ça gâche tout. Je sais pas si vous avez ce genre de toc avec la nourriture. Dites-moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est croustillant, je suis très à cheval. Je vais vite manger ma pizza croustillante. Donc il faut que je vous laisse parce que si j'attends trop, ça va ramollir. Et je vous retrouve dès demain avec plein de nouvelles recettes sans sucre. Et pour faire un petit débrief de fin de mardi, franchement pour l'instant, ça se passe très bien. Pour moi en fait c'est comme ça que je mange tout le temps, il y a juste eu les fêtes, des excès, des moins bonnes habitudes qui se prennent, ce qui est normal. On rétablit les choses et puis voilà, oui, c'est pas compliqué, non? On est déjà mercredi. Si vous en consommez trop, vous allez aussi prendre du poids, ça va aussi faire monter votre glycémie. Il est temps qu'on se lance dans la toute dernière collation de cette semaine sans sucre, alors faisons ça.